Bonsoir. Excusez-moi pour ce long silence. Depuis pratiquement un an aujourd'hui, je suis resté silencieux par rapport à notre émission La vérité de l'Évangile. Ce silence provient de beaucoup de facteurs. Mais je constate de plus en plus que le silence nous rend plus lâches. Surtout cette vidéo de ce soir s'adresse aux prédicateurs de l'Évangile. Ma question, c'est que l'Église, où es-tu? L'Église, pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence où nos frères et sœurs sont en train d'aller en enfer sous notre regard? Nous passons notre temps à prêcher la prospérité. Nous passons notre temps à parler de l'argent. Nous passons trop de temps à prêcher des choses qui n'apportent rien de ce que Dieu attend sur la transformation de l'homme, le changement de la nature humaine, qui, depuis des siècles aujourd'hui, s'avère mauvaise, méchant. Aujourd'hui, des décisions se prennent sous nos yeux, l'Église reste silencieuse. Où sont les grands réformateurs du 1er siècle? Où sont les grands réformateurs du 2e siècle? Où sont les réformateurs du 14e siècle? Où sont les réformateurs du 19e siècle? Où sont les réformateurs du 20e siècle? L'Église est restée silencieuse. On s'occupe que de notre vie sur terre. On ne s'occupe que de ce que nous voulons. On ne s'occupe que de notre quotidien. On ne s'occupe que de nos visions égarées, de nos projets qui viennent du fond de notre cœur. On se dit grand apôtre, grand prophète, grand docteur. Nous sommes devenus les docteurs selon notre propre vision. Alors que l'Église est en train de mourir. Pourquoi avez-vous des téléphones? Pourquoi avez-vous des télés? Pourquoi aviez-vous des ordinateurs dans vos maisons? Je suis très touché par ce que je lis. Voilà un site du Vatican que je viens de lire. La déclaration Fiducia Supplicans. Fiducia Supplicans. C'est en latin. Ça dit que les mots, toujours les mots, toujours les mots, toujours les dire pour essayer de manipuler la mentalité humaine, de penser, tromper encore de plus en plus. Le diable utilise la ruse par des termes. Dieu a-t-il dit cela? Dieu a-t-il fait cela? Dieu. Aujourd'hui, un autre mensonge est sorti de la mère des abominations, qui est le catholicisme romain. S'il faudrait que je meure pour la vérité de l'évangile, je mourrai pour ça. Mais je ne manquerai pas de parler. Parce que les docteurs sont devenus muets à cause de l'argent, à cause de la nourriture. S'ils ont la possibilité de prendre la place du pape, ils vont le faire sans changer les choses. Alors que nous devons déclarer des vérités que nous avons reçues à travers l'évangile. La Bible est claire. Malheur à l'homme qui couche avec l'homme. Malheur à une femme qui couche avec une autre femme. C'est une abomination devant l'Éternel. Mais néanmoins, aujourd'hui, un autre terme est sorti. Fiducia supplicans. En fait, que cela veut dire? L'Église catholique offre une possibilité de bénir les couples de personnes de même sexe. Ça veut dire qu'ils sont en train d'approuver la célébration du mariage religieux des homosexuels, de la communauté LGBT. Quelle abomination sous nos yeux. Jésus revient bientôt.
Jésus revient bientôt. Je suis très attristé à cause du silence de l'Église, surtout de l'Église de réforme, que nous appelons l'Église évangélique, l'Église de réveil. Les presbytériens sont allés dans leur couloir, ils ont organisé leurs choses. Les évangéliques, les baptistes, les pentecôtistes et ceux qu'on appelle aujourd'hui réveillés ont allé créer leurs propres choses. Sans regarder sur la vérité de l'évangile. Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent? Est-ce que les Écritures nous amènent à accepter de telles abominations? Même les cultures africaines ne le font pas. La Bible dit, Jésus a dit, il a parlé aux pharisiens, il a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Les animaux eux-mêmes ne vont pas à ça. L'apôtre Paul est encore allé avertir. Dans le livre de Romains chapitre 1 à partir du verset 18, ils ont retenu la vérité captive parce qu'ils prêchent leur cœur, ils prêchent leur bien, ils prêchent leur veste, ils prêchent leurs chaussures, ils prêchent leur maison, ils prêchent leur voiture. C'est ce que les pasteurs sont devenus aujourd'hui, des prédicateurs de leur bien. Chacun veut montrer la grandeur comme s'il a Dieu parce qu'il a les voitures, parce qu'il a les maisons, alors que l'Église est en train de mourir, alors que le peuple est en train de mourir. Si ces telles choses sont déjà aux oreilles et aux yeux de tout le monde, même nos frères vont commencer à se marier homme avec homme. Même nos enfants, ça va trouver nos enfants. Parfois, nous pensons faire du mal aux autres, mais nous faisons le mal à nous-mêmes. Ça va nous retrouver. Je ne pouvais ne pas garder le silence. Ça fait plus d'1 an que j'ai gardé le silence sur la vérité de l'évangile. Mais cette fois-ci, je suis vraiment touché. Et j'interpelle les pasteurs, prédicateurs de l'évangile, les grands télé-évangélistes. D'autres veulent devenir des influenceurs sur les réseaux sociaux dans la négativité. Ils veulent ressembler le monde qui les entoure. Où sont devenus les prédicateurs de l'évangile? Où sont-ils? Que font-ils? Qu'attendent-ils? Fiducia supplicans, qui veut dire tout simplement, qui veut dire juste une chose: accepter les mariages gays lesbiens. Accepter le mariage gay et lesbien. L'Église est devenue silencieuse face à des dérives qui se passent. L'Église, la mère des abominations, a organisé encore une abomination qui va amener la fin des temps très vite. Qui va amener la fin des temps très vite sur nous. Mes bien-aimés, qu'allons-nous faire? Cherchons à remédier, prêchons l'évangile, amenons les gens à condamner l'abomination qui se passe aujourd'hui entre nous. Condamnons l'abomination. Où est l'Église? Où est l'Église? Où sont les prédicateurs de l'évangile? Les prédicateurs de l'évangile. Où êtes-vous? On veut déjà donner de la confiance. Une déclaration. Demander de la confiance. Demander de la confiance. Implorant la confiance. C'est ça, fiducia supplicans. Implorer la confiance. La confiance de quoi? Donc on veut déjà donner une possibilité parce qu'ils cherchent l'argent. Parce qu'ils ne veulent pas le salut de l'homme. Parce que le diable règne en maître dans cette abomination. Parce que le diable est leur force. Ils ne veulent plus prêcher la vérité. Cette église qui était contre des pratiques homosexuelles et gays, c'est cette église qui dit aujourd'hui qu'il est donné une possibilité de confiance. Seigneur, aie pitié de ce monde. Voilà déjà, ça veut rattraper nos enfants, nos petits-enfants. Ça serait maintenant enseigné dans les écoles catholiques. Ça serait enseigné dans les écoles presbytériennes. Ça serait enseigné dans les écoles publiques. Parce que cette mère d'abomination domine partout.
Avant, on nous inscrivait dans les écoles catholiques parce qu'on savait que la doctrine pouvait redresser et conduire les enfants vers le chemin du Christ et avoir la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons le contraire. Le diable a pris le dessus. Et les dérives ne font que se multiplier. Et je prie l'Église, pourquoi êtes-vous silencieux? Une déclaration doctrinale ouvre la bénédiction à des couples irréguliers. Vous voyez des termes, toujours des manipulations. Du diacaster pour la doctrine de la foi approuvée par le pape offre la possibilité de bénir les couples homosexuels du même sexe. On le dit homosexuel du même sexe. En dehors, cependant, de toute ritualisation et imitation du mariage. La doctrine sur le mariage ne change pas. Et la bénédiction ne signifie pas l'approbation de l'union. C'est des termes pour toujours ouvrir une porte à cette abomination. Ce sont des mots. C'est la manipulation diabolique. Dieu a-t-il dit que vous ne toucherez pas ce fruit? Si vous en mangez, vous serez des dieux. La thèse, antithèse ne prend que le dessus. Le mensonge et la vérité vont de pair. Mentir pour prouver une vérité. Voilà ce que l'Église catholique est en train de nous présenter en cette fin d'année. Chaque année, il sort quelque chose. L'année passée, c'était le refus de l'existence d'Adam et Ève, alors que la Bible est claire que les premiers hommes étaient Adam et Eva, qui veut dire homme et femme. Aujourd'hui, ils reviennent avec une autre manipulation, fiducia supplicans, l'abomination. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, où est la vérité de l'évangile? Où se trouve cette vérité? L'évangile est-il déjà parti? L'évangile est où qu'elle soit prêchée? Pourquoi ne dites pas la vérité? Vous vous êtes égarés dans vos tours que vous êtes en train de construire. Vous vous êtes égarés dans les soi-disant visions. Vous ne prêchez qu'aux faibles. Vous ne prêchez qu'aux nécessiteux. Vous ne prêchez qu'aux malheureux, ceux qui cherchent un pain quotidien. C'est à eux que vous prêchez pour soutirer encore les peu qu'ils ont. Mais là où il faut étaler la vérité de l'évangile, là où il faut parler de l'évangile, vous êtes restés muets. Vous êtes restés carrément sourds et muets. Race de vipères, comme Jésus vous a appelé. Vous prêchez que vos ventres, comme l'apôtre Paul l'avait dit, que les temps viendront où les hommes deviendront irréligieux, fanfarons, amis de l'argent. Ils introduiront dans les maisons pour soutirer le peu que les hommes ont. Pourquoi l'Église est restée silencieuse face à des vérités qui sont devant nous aujourd'hui? Pourquoi l'Église garde le silence? Pourquoi l'Église ne parle-t-il pas de ce qui se passe? Pourquoi les cultures occidentales veulent déjà nous retrouver? Pourquoi c'est déjà là à la porte? Où sommes-nous? Où est toi, Église? Vous passez le temps à sortir des versets du jour qui ne vous arrangent que. Vous parlez de la repentance. Vous parlez de la crainte de Dieu. Vous voulez les enseigner, mais sans toucher le fond, là où le péché bat le blesse, là où l'abomination est en train de décimer à petit feu. L'abomination est en train de creuser au fond de nos familles, au fond de notre société, au fond de vos entreprises, au fond de vos églises, au fond même de vos propres familles. Nous avons des personnes qui sont aujourd'hui, qui restent dans le catholicisme romain. On ne les demande pas de quitter. Mais si cette doctrine les trouve, ils sauront que c'est la vérité. L'évangile, qui est la lumière du monde, selon comme Jésus nous l'a dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 14, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Pourquoi restons-nous muets? Pourquoi ne parlons-nous pas? Voilà des choses qui nous atteignent déjà. Quand j'ai lu cet article, j'ai été froissé dans mon esprit en disant pourquoi le silence? Nous autres, nous avions été menacés. Mais aujourd'hui, devons-nous garder le silence au profit de ces gens, au profit de ces hommes?
Mes frères et sœurs, l'Église est restée silencieuse. Pourquoi des mariages de même sexe? Pourquoi de tels termes doivent même être proches de nous? Pourquoi ce genre de choses doivent même être déclarées sur nous? Pourquoi de telles choses? Pourquoi de telles abominations? Pourquoi de telles choses se passent? Pourquoi de telles choses? Je suis en direct, mon fils, je suis en direct. Je suis en train de faire un direct tout à l'heure. Pourquoi de telles choses se passent? Pourquoi de telles abominations sont en train de se passer? Où est l'évangile? Où est la prédication de l'évangile? Où est la parole de Dieu? Où se trouve le Saint-Esprit? Où est la vérité de l'évangile? L'Église est restée silencieuse. J'interpelle docteurs, enseignants, prédicateurs, prophètes, pasteurs, tous les ministères confondus, réveillons-nous et prêchons la vérité. Arrêtons nos positionnements. Arrêtons de regarder ce que nous allons manger demain. Arrêtons de regarder nos vestes ou de présenter nos vestes. Aujourd'hui, des grandes conférences qu'on ne dit rien, absolument rien. Rien que pour réunir des gens et les soutirer de l'argent. Aujourd'hui, des conférences se passent partout. Je regardais tout à l'heure chez mon frère qui est du côté de Ngaoundéré. Tu organises une conférence suprême, ça dit quoi? Il y a quoi dedans, Aimé Césaire? Il y a quoi dedans? Pourquoi l'Église est devenue si muette? Pourquoi l'Église ne parle pas? Les gens meurent. Les gens meurent. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de se détruire. Les guerres partout. Où est la force de l'Église? Vous serez responsables. Nous tous, nous allons répondre devant Dieu. Pourquoi ne parlez-vous pas des choses? Aujourd'hui, chacun veut construire sa tour quelque part. Ne serait-ce que pour réunir des gens et les soutirer de l'argent. Pourquoi ne prêchez-vous pas la vérité? Pourquoi ne dites-vous pas que Dieu sauve? Pourquoi ne prêchez-vous pas la vérité à ces homosexuels que Dieu n'a pas créé l'homme à être avec l'homme, mais à être avec une femme? Et s'ils n'ont pas cette possibilité, pourquoi ne vous les donnez pas l'évangile qui les sauve? Que ces telles choses vont les amener en enfer. Et que s'ils peuvent accepter le Seigneur Jésus-Christ, de suivre la voie de la crainte de Dieu, c'est des abominations. Vous voyez de telles choses aujourd'hui sont en train de détruire. La vérité est cachée. Les gens ne parlent plus ouvertement. Les gens ne disent plus rien ouvertement. Voilà de telles choses. Donc, mes frères, mes bien-aimés, revenons sur la vérité de l'évangile. Attachons-nous à la vérité de l'évangile. Cherchons à enseigner la vérité, à prêcher la vérité. Arrêtons nos positionnements, arrêtons nos grandeurs. Moi, j'ai une église de 1000 personnes, 10 000 personnes dans laquelle il y a plein de voleurs, plein de brigands, plein de gays, plein de prostituées, plein d'homosexuels. Ces gens sont remplis de vos églises. Tout ce que vous regardez, c'est vos poches, vos décomptes, vos dénombrements que vous faites. 2000 églises, 2000 personnes, 2000 fidèles. Tous sont des prostituées, des gens qui ne sont pas changés. C'est des gens qui n'ont jamais été transformés par l'évangile. Ils n'ont jamais eu la crainte de Dieu. Ils quittent dans leur prostitution et ils viennent prendre les miracles chez vous, les soi-disant miracles, le mensonge que vous prenez aux gens. Pasteur, réveillez-vous. Prêchez l'évangile, prêchez la vérité. Je le parle. Si ce direct peut être partagé par tout le monde. Si ce direct peut interpeller mes frères qui me suivent sur Facebook et dans les réseaux sociaux. Si mes frères peuvent envoyer cet évangile dans tout le monde entier. Quittez sur ce qui ne bénit pas. Vous m'avez réveillé. Je vais revenir en force pour la vérité de l'évangile, pour prêcher l'évangile, pour annoncer l'évangile, pour authentifier l'évangile. Mais je fais ce direct pour vous mettre en garde, mes frères, contre la mer de l'abomination qu'on appelle l'Église catholique. Le 25 décembre, le pape va se tenir devant des gens, cherchant à présenter
une culture occidentale, une culture traditionnelle occidentale qu'on appelle Noël, que l'Église a adoptée pour tromper des gens, pour essayer de faire ce qu'on appelle le syncrétisme en mélangeant la tradition et la culture religieuse ensemble. Et il va se placer, les gens vont l'écouter dans toutes les chaînes. Et il va déclarer ce fiduciaire supplicance. Et le monde entier va, c'est des millions de personnes qui seront maintenant contents que l'Église catholique a reconnu la société LGBT, a reconnu le mariage gay, lesbien, des PD, si je peux appuyer ce terme de cette manière. Revenons à l'évangile authentique et essayons de contrecarrer. Les grands réformateurs ont lutté avec force, avec toute leur énergie, sans compter, sans avoir des chrétiens, mais ils luttaient avec force pour garder l'authenticité des Écritures. Sola Scriptura. L'Écriture seule a l'autorité sur tout. Sola Scriptura. Ils ont bagarré pour garder le Sola Scriptura. Ils ont bagarré. Les John Wycliffe, les Martin Luther, les Jean Calvin, pour ne que citer cela. Ils ont bagarré pour garder l'authenticité de l'évangile, afin de ne pas être corrompu par la mer des abominations. Qui a commencé ces abominations depuis? Aujourd'hui, nous voyons là où ils veulent aller. Ils veulent aller vers la dépravation de l'homme, vers la dépravation des mœurs, pour que ces doctrines seront adoptées dans leurs écoles pour détruire nos enfants. Luttons pour nos enfants, luttons pour l'avenir du monde. Et essayons de contrecarrer avant que la chose n'arrive et que nous commençons à crier. L'Église devait arrêter les guerres à travers notre force que Dieu nous a donnée, à travers l'établissement que Dieu nous a donné. Mes frères, je suis très consterné. Les 20 minutes que j'ai fait pour parler de ça, ce n'est qu'une ébauche. Je continuerai de traiter ce sujet jusqu'à ce que nous puissions toucher. La vérité de l'évangile va revenir pour qu'on ne garde pas le silence. Église, réveille-toi. Pasteur, réveille-toi. Prophète, réveille-toi. Prêche l'évangile. Timothée a dit, Paul a dit à Timothée, prêche l'évangile. Et ne t'attache pas à des vaines paroles, à des discours vains. Prêche l'évangile. Annonce la vérité de l'évangile. Garde le dépôt que tu as reçu de tes aïeux. L'apôtre Paul l'a dit à Timothée. Nous nous arrêtons là. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.